Bien, disons, il faudrait leur demander, hein, mais c'est clair là, que lorsqu'une institution reçoit des millions de dollars de compagnies pharmaceutiques et qu'un de ses professeurs se prononce de manière plutôt critique envers elle, on peut imaginer ce qui peut se produire. On le vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais. Et voilà. Voilà. Bien, il faut s'asseoir, il faut revoir ce système-là. Hein. Il faut que les professeurs chargés de cours et tout ça, il faut qu'ils retrouvent leur liberté d'enseignement, liberté académique. Je pense que c'est important d'enlever cette pression-là, d'enlever ces contraintes-là. Et s'il y a des idées qui sont mauvaises et qui sont circulées à l'université, elles vont tout simplement se faire dénigrer, se faire éliminer tout simplement par la discussion, par le débat. Mais je pense que c'est important de savoir, d'être exposé comme toute vérité. Si on n'oppose pas une vérité à d'autres réalités ou à d'autres faits ou contraintes, comment savoir que c'est vraiment la vérité? Donc, on doit pouvoir... Comment dire que quelqu'un est de gauche s'il n'y a pas de droite? Donc, c'est pour ça qu'en sciences politiques, par exemple, bien, il va y avoir des professeurs qui sont de gauche, des professeurs qui sont de droite. Mais pour ce qui est de la vaccination, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait qui soient pour et d'autres qui soient contre. Mais là, c'est comme si on disait non, 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 bien, il ne faudrait pas être contre. Je comprends que le gouvernement cherche à obtenir l'adhésion du public aux mesures sanitaires pour essayer de juguler une crise. Ça va. Mais là, quand ça fait 2 ans et demi qu'on persiste dans cette pandémie, on doit se poser des questions sur sa gestion. Et je pense que c'est important de faire un bilan. Oui. Non, mais c'est certain que l'atmosphère qui prévaut actuellement au sein des universités n'est pas tout à fait saine. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis je pense que les professeurs d'université aussi, ils ont leur mot à dire là-dedans. Hein. Il y a une loi 32 qui a été votée, qui a été adoptée le 7 juin dernier. Elle est en vigueur. Et là, ça accorde quand même une protection de la liberté universitaire aux professeurs. Mais si les professeurs ne l'utilisent pas ou ne l'exercent pas, cette liberté-là, bien, la loi ne servira à rien. Donc, moi, j'invite les professeurs d'université à l'exercer, cette liberté-là universitaire. C'est important. Le gouvernement a légiféré là-dessus. Il y a 5 experts qui ont siégé, qui ont produit un rapport pour justement faire des recommandations en ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut que les professeurs se mobilisent et ne laissent pas s'échapper entre leurs mains ce devoir-là qu'ils ont d'exercer leur liberté universitaire pour le bien commun, le bien-être, la santé de la population. Question pour toi, Patrick. Est-ce que les professeurs universitaires sont syndiqués? C'est une question que je te pose comme ça. Oui, les professeurs d'Université Laval, il y en a qui sont regroupés sous le syndicat du SPUL, donc le syndicat des professeurs de l'Université Laval. Parfait. Il y a d'autres professeurs qui sont médecins, donc eux sont couverts par l'AMCEL. C'est principalement Est-ce que vous êtes affilié à une fédération? Avec la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université. Parfait. Je suppose que ces gens-là t'ont offert une aide légale pour pouvoir te battre dans ce système-là. Donc, bien, le SPUL me défend, il est derrière moi à 100%. C'est parfait, ça. On est fiers d'eux autres. Bravo, ouais, bravo. Ouais. Donc, tu as des conseillers juridiques qui sont derrière toi. Oui, donc, enfin, fait. Un syndicat qui aide ses membres. Ça, je tiens, oui. Oui, mais et bravo. puis, je dois souligner aussi que la FQPPU, donc la Fédération québécoise des profs d'université, de même que l'Association canadienne des profs d'université, m'appuie dans ce combat-là. Bravo. Donc, c'est tout à leur honneur, mais je pense qu'il faudrait peut-être leur rappeler aussi de faire pression sur le gouvernement, sur les universités, pour que cette liberté-là
cette liberté-là ne se perde pas avec le temps. Exactement. Puis ces gens-là, ils ont une responsabilité justement parce qu'ils pèsent lourd. Lorsque des syndicats mettent de la pression et qu'il y en a plusieurs qui le font, c'est là qu'on peut faire bouger les choses. Donc, quand on dit que tu es un porteur de ballon, il faut que ces gens-là t'aident à porter le ballon aussi. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est pas le combat d'une seule personne. Parfait. Il y a plein d'autres collègues aussi qui font chacun leur part pour justement faire vivre cette défense-là de la liberté universitaire. Mais ça revient à chacun des profs de le faire à sa façon, à sa manière, et de la façon qui est à l'aise aussi. Donc, Patrick, là, tu es sur le point. Il te reste 12 minutes pour être présent. Normalement, les professeurs, ça arrive à l'heure, ça. On ne veut pas non plus te déconcentrer si tu as besoin un petit peu de temps. On peut te suivre. À quel endroit c'est exactement? Oui, c'est au pavillon Jean-Charles Bonenfant. Donc, c'est situé en face des 2 tours. Parfait. Juste à la lumière, on va tourner à droite et ça va être un bâtiment à votre gauche. Excellent. Donc je vais m'y diriger dans quelques minutes. Est-ce que tu veux qu'on te suive, Pat? Bien, c'est comme vous voulez. Hein. Le point de rendez-vous était ici. Oui. On peut aller là-bas. Je pense qu'on va te suivre. On ne te laissera pas tout seul. Merci. Merci d'être là. Non, c'est pas ça. On parle n'importe quoi. C'est sûr, ça se fait naturel. Les amis que je t'ai montrés, eux autres, qui ont été à Montréal. C'est sûr, je t'en fais sur votre nom. J'ai demandé de tester des photos pour la grippe. Il dit non, on ne peut pas. On arrête. Elle vient de dire. Ah, elle arrive aussi. La Garde nationale du Québec. Puis shérif constitutionnel aussi, puis le tribunal municipal. Tu vois, c'est là où j'aurais dû être, parce que j'aurais pas été. Oui, le code d'après. C'est ça. Bon, M. Blanc. Bonjour, M. Béliveau. Bonjour. Est-ce que je pourrais connaître la raison pour laquelle vous êtes venu soutenir M. Provost? Écoute, d'abord, je ne suis pas venu soutenir M. Provost. Je suis venu soutenir la vérité. Et puis, je suis venu soutenir le droit d'exprimer, le droit à la dissension, le droit à la dissidence, le droit d'avoir une opinion différente, divergente, et puis qui va à l'encontre de ce qu'on essaie de nous faire passer pour un dogme, pour une vérité inaltérable. Et aussitôt que tu réfléchis en cette période de pensée univoque, tu te fais canceller, tu te fais rejeter, tu te fais condamner. Et un homme aussi honorable que Patrick Provost, qui pour moi est un modèle de scientifique, un homme qui est tout le temps en train de questionner, de réfléchir, de douter. Et c'est absolument nécessaire d'opposer ça à la pensée unique qui finit par devenir tyrannique, qui mène à des comportements absolument aberrants comme celui d'imposer une vaccination à l'ensemble de la population, alors qu'on a toujours, en médecine en tout cas, eu cette idée de balancer les avantages, les inconvénients, les risques, les inconvénients. Et quand on se fait bâillonner, quand on n'a plus le droit, et non seulement le droit, mais le devoir de pouvoir honorer sa parole, puis percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours. Parce qu'un discours sain, un discours démocratique, inclut le débat, inclut la confrontation des idées et la quête de vérité. Non pas imposer de façon dictatoriale un produit qui est expérimental encore, dans sa phase expérimentale, indifféremment de ton statut, de ton état général, de ton âge, de ton risque, à l'ensemble de la population, à commencer à partir de 6 mois jusqu'à 98 ans ou plus, pourquoi pas. On est dans l'erreur, c'est clair. Alors, il faut dénoncer ça. Tout scientifique digne de son nom va dénoncer ça. Et si quelqu'un se permet
de faire une plainte contre un chercheur parce qu'il l'a dérangé dans sa certitude, et qui est entendu, qui est reçu par l'université, c'est du n'importe quoi. L'université devrait être là pour défendre le droit de parole de ces scientifiques, d'autant plus qu'il a toujours énoncé ça avec doigté, avec intelligence, avec nuance. Discernement. Écoute, c'est un homme brillant, donc il a le droit à avoir le soutien de la population. Et le droit à la parole, les universitaires, les professeurs doivent retrouver ce droit-là, la liberté de parole. Les médecins doivent retrouver la liberté de parole sans se faire intimider par le Collège des médecins ou sans se faire intimider par des gens qui peut-être ont froissé Big Pharma, parce que ce qu'ils ont dit, ils ont émis des doutes par rapport au bien fondé de cette injection-là envers certaines sous-populations. Je trouve que on a basculé dans quelque chose qu'il faut complètement transformer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.